Enfin, c'est le dernier jour du Mercato 2021. Il s'arrête ce mardi à 23h59. Autour du PSG, il y a encore plusieurs dossiers. Mbappé, Sarabia, Icardi et Kalimuendo ont fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato, peut-être le dernier de cet été, on peut pas être sûr, on sait que le dernier jour est toujours un peu fou. On va donc encore faire le point sur les diverses pistes et rumeurs autour du PSG. C'est le point ce mardi matin, aujourd'hui le dernier jour peut aller vite, donc on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui pour l'instant sur Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo. Pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur, est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah oui écoute, c'est enfin la fin du mercato, donc tout va parfaitement bien. Ouais, voilà, on s'amuse bien pendant le mercato, mais on sait que c'est un peu long. Je sais qu'Arthur est pas toujours fan des rumeurs et autres, mais bon, ça fait toujours partie du football et on va se lancer dans tous ces dossiers. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est important, ça évite qu'Arthur soit chafouin, donc ça fait plaisir à tout le monde. Et donnez aussi votre avis dans les commentaires sur les différents dossiers. On est toujours ravis d'en parler avec vous. Et donc, c'est parti pour Kylian Mbappé. Alors, je fais le point, normalement, tout le monde connaît, mais on sait, l'attaquant de 22 ans est sous contrat au PSG jusqu'en 2022. Depuis des mois, il y a un suspense entre une vente cet été, une prolongation de contrat éventuelle ou un départ libre l'été prochain. Sur les derniers jours, on va dire depuis jeudi soir à peu près, ça s'est un peu enflammé autour d'une offre du Real Madrid qui serait allée jusqu'à 180 millions d'euros. Certains ont évoqué 200 millions d'euros, mais ça n'a jamais été un peu confirmé. En tout cas, depuis lundi soir, plusieurs médias indiquent que la négociation est terminée. Voilà, le Real Madrid laisse tomber, le PSG est resté ferme, il ne veut pas le vendre, en tout cas pas à ces prix-là. Mbappé l'aurait accepté sans souci selon RMC Sport, ce qui paraît assez logique. Et le PSG aurait même toujours l'espoir de prolonger son contrat d'après plusieurs médias. Donc voilà, ça pourrait encore durer. On ne sait jamais, peut-être qu'il ne partira pas libre l'été prochain. Qu'en penses-tu, Arthur? Est-ce que tu crois, par exemple, à une prolongation de contrat? Est-ce que tu le sens qu'il va partir libre? Est-ce qu'il y a une folie sur ce mardi? Mais là, ça serait vraiment une surprise. Bah écoute, déjà sur le dossier, je pense que Leonardo puis Nasser ont été suffisamment clairs, hein. Ils n'avaient pas vraiment l'intention, ils n'ont jamais vraiment eu l'intention de le vendre, ou en tout cas, ils l'auraient vendu, mais moyennant une grosse somme, et peut-être si Real Madrid avait bougé un petit peu avant. Mais comme l'a dit Ça, Leonardo, tout s'est réalisé, hein. Le Real Madrid attaque au dernier moment avec une offre pas à la hauteur de ce que veulent le PSG. Donc forcément, on se retrouve avec cette impression que le Real Madrid a tenté politiquement à pour tout faire donner. à tout donner, entre guillemets, pour tenter le Mbappé d'ouvrir la négociation. Mais bon, à 4-5 jours du mercato, on a bien vu que Paris n'a pas pu se retourner. Donc c'était cuit, on va dire, hein. Moi, personnellement, depuis que Leonardo a parlé, je suis quasi sûr que ça ne se fera pas. On voit bien qu'ils veulent aligner les trois stars en attaque. On Après, bah, comprend. bon, l'offre était pourtant très belle, très intéressante. Il y avait de l'argent à récupérer. J'espère qu'Mbappé va comprendre que la manœuvre du Real Madrid, elle est pas ouf, quoi. Tu vois, c'est comme, Oui, c'est trop c'est tard. c'est comme le PSG qui bloque un petit peu. Bah, c'est pas génial non plus pour Mbappé. Le Real Madrid qui attaque, mais pas selon les vraies règles, c'est pas non plus génial, en sachant que Mbappé a toujours dit qu'il voulait protéger son club, quoi. Donc, protéger son club, c'est aussi s'assurer d'avoir un remplaçant le jour où il partira. C'est la moindre des choses. Ouais. En plus de partir pas libre, hein, parce que ça, c'est l'autre question que tu m'as posée. Et moi, je reste persuadé que Mbappé partira pas libre. Alors, ça sera peut-être pas un contrat de 5 ans, ça sera peut-être pas un contrat de 3 ans, mais peut-être 2 ans pour faire l'année prochaine un début de mercato, on va dire tonitruant, c'est-à-dire il est sur le marché. Voilà, c'est la deadline fixée par le PSG sera peut-être un peu plus tôt, genre mi-juillet l'année prochaine, justement pour laisser le temps à Paris de se retourner, d'avoir justement ce remplaçant tant désiré. Peut-être que ça va se passer comme ça. En tout cas, c'est ma conviction, mais après, rien de sûr. On sait très bien que, comme tu l'as dit, le mercato, c'est foufou. Donc, Oui, puis ça peut aller vite. En plus, d'ici un an, c'est dur d'être sûr de ce qui va se passer, mais j'aime bien ton scénario. Voilà, Mbappé qui va plus ou moins au bout de son contrat initial, on va dire, donc jusqu'en 2022, comme c'est prévu, mais avec une vente finalement pour éviter que Paris se retrouve avec une grosse perte. On espère qu'il ne sera pas, entre guillemets, rancunier en disant oui, vous n'avez pas accepté l'offre du Real Madrid, qui pourra bien comprendre. Je pense que c'est quand même un garçon intelligent, il peut comprendre que pour le PSG, c'était compliqué de régler tout ça aussi tard, c'est le Real Madrid. Leonardo s'en est plein de cette offre qui arrive très tardivement, qui est plus de la communication, comme tu l'as dit. Donc voilà, pour l'instant, normalement, il partira pas. Alors peut-être qu'on devra faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur un rebondissement, mais là, ce serait une vraie surprise sur Mbappé. On l'a dit, c'est un dossier, c'est trop compliqué à gérer sur le dernier jour. Parce qu'il faudrait que le PSG ait un gros remplaçant, donc c'est un autre gros dossier à gérer sur le dernier jour. C'est quand même assez rare. Il y a des folies sur le dernier jour, mais c'est souvent des transferts entre guillemets plus petits ou alors qui sont préparés depuis longtemps.
Là, voilà, on n'y croit pas trop. Une prolongation, peut-être. Alors, peut-être même que Mbappé, finalement, ne partira pas l'été prochain. On ne sait jamais. Pour l'instant, il s'est plutôt montré heureux à Paris. Il est resté enthousiaste et appliqué sur le mois d'août. Donc, encore beaucoup de choses possibles sur la suite. Les rumeurs continueront. On en parlera encore. On fera des PF Mercato au fil de la saison. Ce sera peut-être des essentiels, mais on en parlera forcément encore. Faudra suivre tout ça. Pour l'instant, aujourd'hui, ce qui est quasiment sûr, même pas complètement, c'est qu'il ne devrait pas partir. Et on va pouvoir passer à la suite avec les éventuels, entre guillemets, encore départs de Pablo Sarabia et Mauro Icardi. C'est les joueurs évoqués le plus ces derniers jours. Attaquants de 29 ans et 28 ans, tous les deux en contrat, sous contrat jusqu'en 2024. Pour Sarabia, c'est l'Atlético Madrid qui est évoqué. Pour Icardi, c'est la Juventus Turin. Dans les deux cas, les médias parlent plutôt d'un prêt option d'achat. Le PSG, s'il devait voir ses joueurs partir, préfère un transfert sec, mais les deux clubs préfèrent ne pas trop dépenser tout de suite et il faudrait sans doute un remplaçant. Moi, j'ai le sentiment que s'il y a l'un des deux qui doit partir aujourd'hui, ce serait peut-être plutôt Sarabia, qui est peut-être encore un petit peu plus derrière dans la rotation, dans la hiérarchie, on va dire. Il a pas, voilà, sur le début de saison, il n'a pas trop joué. Cardi a au moins la chance d'être titulaire, même il est blessé, puis c'est un plus gros dossier, entre guillemets, on va dire. Ouais, je sais pas comment toi tu le sens, mais bon, déjà, un départ, ça serait déjà plutôt une surprise, ça sert à rien d'avancer. Et si c'est l'un des deux, je vois plutôt Sarabia. Bah, écoute, deux choses l'une, hein, les attaquants sont vraiment mis en avant pour être vendus cet été, ce qui me paraît quand même assez étonnant, étant donné admettons qu'Icardi et Sarabia partent, il reste plus Yep. énormément de joueurs offensifs au PSG. Alors bien sûr, il reste C'est les ça. meilleurs, c'est clair, mais après il faut aussi savoir si ces meilleurs sont capables d'enchaîner 60 rencontres dans la saison. Au maximum, hein, parce qu'après voilà, on sait que Paris peut être éliminé aussi, donc ça peut être moins. Et ça aurait moins d'impact du coup, mais voilà, c'est vrai qu'Icardi, c'est le seul profil numéro 9 de l'équipe. Alors je sais qu'il est très critiqué, mais bon, ça reste un joueur qui est capable de mettre son petit lot de buts dans la saison largement, surtout s'il est bien servi avec des nouveaux latéraux, Bernat qui revient, Hakimi qui arrive, Messi qui est là. On sait que Messi, c'est Monsieur Caviar. Hein. S'il a décidé de donner le ballon à Icardi, il le donnera parfaitement à Icardi. Et Icardi, il sait parfaitement mettre les buts quand le ballon arrive bien. Donc, je sais pas, Icardi, c'est compliqué. Sarabia, c'est un autre dossier. Sarabia, il a moins la confiance de l'entraîneur. Alors, si ça tenait que de nous, je pense qu'il y aurait moyen de lui faire une place dans cette équipe, hein, je pense, Ouais. en tant que remplaçant qui rentre régulièrement, parce qu'il a quand même de belles qualités au niveau de la passe, au niveau des buts. C'est un joueur qui a toujours été, on va dire, derrière les attaquants en termes de buts, en termes de statistiques, même s'il n'a pas fait une grande saison l'année dernière. Mais bon, dans la hiérarchie de Pochettino, il est quand même plus loin. Donc, s'il devait partir, je suis d'accord avec toi, ça devrait plus être lui. Mais encore une fois, je pense qu'il y a la place aussi pour Sarabia dans cette équipe-là. J'aurais plus vu des milieux de terrain partir parce qu'il y en a beaucoup, parce que Paris, on sait que aussi au milieu de terrain, il y aura peut-être l'intégration de Di Maria, on l'avait déjà dit, donc ça C'est fera un vrai. joueur en plus. On a vu que le match précédent, Rafinha n'était pas sur le banc. On a vu que Xavi Simons, Garbi n'étaient pas sur le banc donc même les jeunes n'ont pas vraiment la place, ne l'auront pas pratiquement la plupart du temps. Donc Ouais. vendre Sarabia alors qu'il y avait des milieux potentiellement à faire partir entre guillemets, ça me paraît étrange. Écoute, le dossier il est là depuis le début, donc on le sait, il convainc pas, donc voilà. J'espère que ça ne sera pas en toute fin de mercato, parce que je trouve pas l'attaque parisienne quantitativement suffisamment large pour taper sur tous les terrains. On sait qu'une blessure est très vite arrivée. On sait qu'Icardi, Neymar On sont sait assez, bien. sont assez fragiles. Sarabia, c'est un profil vraiment sympa et d'autant plus garder Sarabia que Kalimundo, le prochain dossier, voilà, je te lance. Ah, il me fait une presque passe décisive, sauf que on va dire que je vais faire un contrôle et quelques dribbles avant de se lancer sur Kalimundo. Je suis globalement d'accord. Le seul souci, en fait, c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'absences, soyons fous, on ne sait jamais, ça peut arriver, parce qu'il y a des années, normalement, dans un club où les absences ne sont pas aussi nombreuses que ce qu'on a pu connaître au PSG, il y a des chances que Sarabia joue quand même très peu. Si on prend le même poste que Jacques Di Maria, on ne sait pas trop où est-ce qu'il pourrait être titulaire dans les grands matchs en fonction du schéma. Sarabia, ça peut être un peu loin. Pochettino, sur les premiers mois, en tout cas, a plutôt aligné Draxler quand il pouvait à la place de Sarabia, donc ça le met encore un peu loin dans la hiérarchie. Si c'est pour jouer que rarement, entre guillemets, nous, on apprécierait en tout cas que la chance soit donnée aux jeunes. Alors moi, on avait pensé à Kalimundo, évidemment, ça ne sera pas lui, on va en parler après. Mais il peut y avoir Garbi, par exemple, qui pourrait avoir des bouts de match. J'aimerais bien que les jeunes aient un peu de place, et pour ça, il faut vendre des joueurs comme ça.
Le problème, c'est qu'on est quand même le PSG. On sait que Neymar, ça peut être beaucoup d'absence. On sait qu'on peut avoir de la malchance aussi. Et Sarabia pourrait vite avoir un rôle à jouer. Je trouve que c'est le dossier un peu le plus compliqué de l'attaque parce qu'il peut se retrouver avec un rôle assez pénible de jouer très peu et en même temps, on peut vite avoir besoin de lui. Et voilà, sur un match, on va dire un match de poule contre City, s'il faut aligner Garbi. Bon, j'aime beaucoup ce petit jeune, hein, il a du talent, mais Garbi contre City, ça me paraît, ça serait un peu léger pour l'instant. Donc, pour moi, voilà, c'est le point compliqué. Après, Icardi, c'est le grand débat. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Pour moi, ça reste un très bon buteur. C'est le seul genre de ce profil-là. Donc voilà, pour l'instant. En tout cas, elle ne devrait pas partir et malheureusement, eh ben, les places pour les jeunes, elles sont rares au milieu. En défense encore, on ne sait jamais, ils auront peut-être une chance sur les côtés, soyons fous, et elles seront très rares en attaque parce que si Sarabia reste et qu'il est devant Kalimundo dans la hiérarchie, ben justement, Kalimundo, il est loin du terrain, on va dire. C'est l'attaquant de 19 ans sous contrat jusqu'en 2024. Il était prêté à Lens la saison passée, il a fait de bonnes performances. Le PSG a payé une indemnité pour éviter que le club lensois lève son option d'achat. Alors nous, on avait un peu pensé qu'il reste sa place. On a même fait un débat, est-ce qu'il faut faire revenir Keane plutôt que de juste garder Kalimundo. Finalement, Keane est retourné à la Juventus Turin. Ça a été officialisé ce mardi, donc clairement, on ne reviendra pas à Paris. De toute façon, on n'a pas de place pour l'instant. Et pour Kalimundo, ce qui est évoqué là depuis ce dimanche, et ça a l'air quasiment sûr, c'est peut-être même officiel le temps qu'on mette la vidéo en ligne, il devrait repartir en prêt à Lens avec toujours le PSG qui aurait un moyen, on va dire, de garder la main sur son avenir. C'est pas encore précisé exactement comment, ça peut être la même clause avec une option d'achat, mais le PSG qui peut payer une indemnité pour garder le Kalimundo, donc qui finalement repartirait à Lens. Je comprends finalement, quand on voit qu'il n'y a pas de départ, il n'y a peut-être pas eu les ventes espérées. Par exemple, Sarabia, les Rafinha aussi qui est toujours là, comme tu l'as dit, on espérait vendre un peu plus. Pour lui, ça me paraît logique s'il veut jouer de partir en prêt, parce que là, sur le début de saison, il n'a quasiment pas joué alors qu'il y avait beaucoup d'absents. Donc voilà, je pense que tu vas être plutôt d'accord, à part si tu le vois passer devant Icardi dans la hiérarchie, soyons fous. Écoute, tu sais très bien ce que je pense de ces mercatos, ces fins de mercato où Paris essaye quand même de dégraisser un petit peu en essayant de voir les possibilités, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire telle ou telle manœuvre. Et effectivement, Kalimundo, je pense que c'est au-delà du fait qu'il n'y a pas eu la vente de Mbappé ou etc. Je pense que c'est vraiment pour dégraisser un peu l'effectif parce que ça doit pas être facile non plus de travailler avec un groupe aussi large. Enfin, on l'a vu, moi je C'est l'ai vrai. vu quand on a fait les images pour le match précédent, on a vu quand même certains joueurs laissés de côté, pas présents sur la feuille de match en sachant qu'il y avait quand même des joueurs phares hein, qui étaient encore qui sont encore dans l'effectif. Hein. Ça, Je pense à certains gardiens, je pense à Sergio Ramos, je pense à Juan Bernat. Il y a aussi Colin Dagba qui mine de rien jusqu'à preuve du contraire sera la doublure de d'Hakimi et qui n'était pas là. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de déçus. Donc je peux comprendre qu'un jeune comme Kalimundo, moi je lui souhaite d'aller s'épanouir à Lens comme il l'a fait l'année dernière. J'imagine de toute façon que oui, c'est l'attaquant qui aurait eu le moins de temps de jeu. Il a été quand même pas mal critiqué. J'ai entendu qu'il était assez léger et c'est vrai que en tout cas, on l'a pas suffisamment vu avec le match du PSG pour s'exprimer suffisamment sur ses qualités. Il passera pas devant Mbappé, il passera pas devant Messi, Neymar, Di Maria. Je le vois même pas passer devant un Sarabia qui serait réaxé. Donc pour moi, c'est sûr pour Kalimundo, c'est compliqué. J'aurais bien aimé, comme toi, hein, qu'il ait de la place, qu'il grandisse avec Paris. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très compliqué et que les profils, on va dire, d'attaquants sont d'autant plus durs à garder pour Paris parce que Paris, chaque mercato tape fort en attaque. Donc pour les jeunes, c'est c'est vrai. compliqué. Il y a peut-être plus de chance au milieu parce qu'on l'a vu, au milieu, c'est une équipe qui commence à avoir un petit peu de l'âge, hein, que ce soit sur les arrivées voilà, de Euh, Danilo, de Gay, ils ouais. sont pas là depuis non plus 25 ans, donc c'est des joueurs qui sont quand même à Paris, mais c'est pas des stars, donc on pourrait imaginer un jeune qui perce, et ça serait plus facile de l'intégrer dans ce milieu de terrain-là, même si bon, il y a des Verratti, Il y a Wijnaldum Dina qui est Mbimbe comme ça qui il se fait une place petit à petit, hein. on espère, on n'en parle pas trop parce qu'après on peut porter la poisse, On hein, prend tu la sais pause. comment c'est. C'est vrai. Mais effectivement, oui, ça serait bien de voir un Dina Bimbe aussi un peu plus joué. D'ailleurs, il était lui pour le coup sur la feuille de match, donc c'est assez rassurant, je pense, de voir que Pochettino, quand même, il compte un petit peu s'appuyer sur des joueurs comme lui. Après, voilà, pour le reste, Kalimundo qui s'en va, je lui souhaite tout le meilleur, hein, et puis en espérant qu'il revienne encore plus fort avec une grosse saison et que Paris peut-être le garde l'année prochaine même si j'y crois pas énormément du coup. Ah, j'espère quand même un jour, à force qu'ils grandissent, que
qu'il puisse avoir sa chance. Si des Sarabia ou Draxler arrivent toujours pas à convaincre, il y a bien un moment, il pourra avoir sa chance comme enfin, j'espère qu'il aura sa chance comme doublure. On va finir, par exemple, on a évoqué Dina Mbimbe. C'est vrai que lui se fait ça petit à petit. Il a pu jouer là sur le début de saison. Il était sur la feuille de match du dernier. Et justement, dans les départs, Rafinha, on ne les a pas évoqués aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de rumeurs récentes qui a l'air de faire penser que. Mais je trouve envisageable sur ce dernier jour. On sait que les choses peuvent aller vite. Par exemple, un Rafinha qui continue de disparaître. Il a disparu quasiment depuis janvier. Alors, il y a eu le coronavirus, mais on a quand même le sentiment que Pochettino compte pas particulièrement sur lui. Et Danilo, je trouve que c'est un peu le perdant de ce mois d'août parce qu'il est revenu. Il a joué un petit peu. Mais c'est plutôt Dina Mbimbe qui a l'air de prendre sa place. Donc, ça pourrait être aussi un peu une vente de ce dernier jour. Bon, bah, faut bien vendre quelqu'un. Gay, aujourd'hui, on n'a pas envie de le vendre. Herrera, il a réussi son mois d'août. Wijnaldum, il vient d'arriver évidemment. Verratti, on n'est pas fou. Donc ça pourrait être voilà, Danilo, Rafinha, peut-être les petites ventes du jour. Oui, bah, ça, on espère jusqu'à la fin du mercato pour les joueurs avant tout, hein, ceux qui vont peu jouer, effectivement, s'ils veulent avoir du temps de jeu, bah, si la porte pouvait s'ouvrir, je pense que ça pourrait être intéressant, parce que trimballer autant de joueurs dans l'effectif, Beaucoup. ça me paraît quand même un peu too much. Après, voilà, Gay, Verratti, Wijnaldum, c'est les trois joueurs qui m'ont quand même le plus impressionné. Je mets Herrera dedans, bien évidemment, mais Herrera, c'est vrai qu'il y a des matchs où il performe, des matchs où il est plus léger, Là, donc on le voit un peu moins. ça va être peut-être difficile d'être aussi régulier qu'un Gay ou un Verratti qui, clairement, là, on l'a vu sur le dernier match, monte en puissance alors qu'on n'est même pas encore au mois de septembre. Donc, c'est très intéressant. Après, Dina Ebimbe, il était aussi très intéressant. Il peut grandir très, très vite avec le club cette saison. Donc, Paris a quand même du monde au milieu de terrain. Il y a Paredes Euh, aussi, il a rejoué. Paredes, exactement. C'est vrai qu'on l'oublie un peu ces derniers temps. C'est ça le fait d'arriver quand même tard. On sait que lui partira pas. Ouais. Et oui, il a un profil totalement intéressant, hein, quand même. Vainqueur de la Copa América avec l'Argentine. Il s'entend très bien avec Messi, très bien avec Neymar. Donc, avec les attaquants qui sont devant eux, il peut leur communiquer des choses. Ils peuvent se parler assez simplement. Donc, oui, Paredes aussi, il a clairement un rôle à jouer. Il part pas avec une longueur d'avance, évidemment, mais par rapport à des Danilo, Rafinha, comme tu l'as dit, surtout Rafinha, qui était même pas sur la feuille, quel Ouais. va être son avenir? En plus, en sachant que, voilà, pour la petite anecdote, Pastore est libre. Alors, du coup, si on pouvait lui faire une petite place à Paris, s'ils m'entendent. Ouais. Bon, bah, dans ce cas, on peut vendre Saravia, on fait venir Pastore, même s'il jouera pas beaucoup, même si on sait qu'il est trop blessé. Voilà, les gens le sauront, c'est notre amour à nous. On sait qu'il y a Messi, on sait que Pastore, c'est moins bien que Messi, mais Pastore, même 5 minutes, de temps en temps, ça ferait toujours plaisir. Et puis, s'il retrouve son meilleur niveau, quel bonheur. C'est Mais clair. bon, voilà, nous on évoque ça pour le plaisir. Pour l'instant, il n'y a rien sur Pastore et au PSG, mais c'est vrai qu'il a officiellement quitté l'AS Rome. Il y a eu des tensions. Son passage au parc n'a pas forcément été apprécié. Il a un peu trop dit qu'il aimait Paris. Alors, est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il y aura cette folie du dernier jour? On ne sait jamais. Pour l'instant, il n'y a rien là-dessus. On se retrouve en tout cas très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être d'ici ce soir, soyons fous, s'il y a une grande nouvelle, si on arrive à s'en sortir, parce qu'on a aussi des vies à côté, mais on fait de notre mieux en tout cas pour vous tenir au courant au maximum. En tout cas, sinon, on fera mercredi un bilan de ce mercato un peu fou quand même, quelle que soit l'issue ce soir. Il y aura eu des belles folies sur cet été. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'en manquer. Et puis, bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui pour parler du mercato. Peut-être la dernière fois de l'été avant de faire le bilan. Bah, écoute, merci à toi. Non, c'était quand même bien intéressant. C'est juste, ouais, l'amoncellement de rumeurs qui commence alors qu'il n'y a plus vraiment de sources fiables qui peuvent témoigner, parce qu'on sait très bien que c'est très gardé secret. Donc, c'est plutôt ça qui m'ennuie après le mercato. C'était quand même cool, hein. On s'est bien régalé. Oui, il y a un côté amusant, mais c'est vrai qu'il faut, voilà, faut faire attention, on le dit jamais assez, il faut faire attention aux rumeurs. Il se passe beaucoup de choses qui sont dites. Ah, des fois, il y a des choses vraies, mais quand même, faites attention, soyez prudents. En tout cas, nous, on essaie toujours de faire le point assez justement en faisant attention. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.